Voici l'explication linéaire de l'Automne, poème de Lamartine, extrait des Méditations poétiques, écrit en 1820. Donc pour présenter le texte, tout d'abord, Alphonse de Lamartine est un poète du XIXe siècle, l'une des plus grandes figures du romantisme en France, avec Victor Hugo. Ses poèmes ont pour thème le plus souvent la nature, l'amour, la solitude, mais également la mort, ou la fuite du temps, comme dans les poèmes les plus connus que sont l'isolement ou le lac. Nous avons un poème de 8 quatrains en alexandrin qui fait ici un parallèle entre la saison de l'automne et l'expérience de fin de vie qui est celle de l'auteur. Et donc on retrouve ici le motif de la fuite du temps et du regret de la jeunesse. Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour. Le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire. J'aime à revoir encore pour la dernière fois ce soleil pâlissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ces regards voilés je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prête à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore, et d'un regard d'envie je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure, au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel. Au fond de cette coupe où je buvais la vie, peut-être restait-il une goutte de miel. Peut-être l'avenir me gardait-il encore un retour de bonheur dont l'espoir est perdu. Peut-être, dans la foule, une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs. À la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi je meurs, et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux. Donc vous n'oublierez pas la diérèse, un mélodieux, et puis faites bien attention dans la lecture aux E devant consonnes qui doivent se prononcer pour avoir à chaque fois des alexandrins. Alors pour ce qui est du mouvement, les trois premiers quatrains sont un éloge de l'automne qui est décrit à travers l'expérience du poète. On est dans un poème lyrique à la première personne. Et les cinq quatrains suivants développent l'analogie, c'est-à-dire la comparaison, et on voit le connecteur logique qui introduit cette analogie entre l'automne et la fin de vie, la vieillesse. Ma problématique sera: comment Lamartine reprend-il un motif récurrent en poésie, celui de la fuite du temps, dans une esthétique romantique? Rappelons que l'esthétique romantique, donc, qui concerne le début du XIXe siècle, qui est très présente en poésie, mais pas que, également au théâtre, exalte le moi, exalte les sentiments, euh, exalte une forme de liberté dans les règles, notamment dans la remise en question des règles classiques. Et on a très souvent, chez les romantiques, une correspondance entre l'état d'âme du poète et le paysage extérieur. Donc c'est pour cela que je parle d'esthétique romantique. Il est assez simple de prendre des unités de sens qui correspondent aux strophes en poésie. Donc le premier quatrain, le poète apostrophe la nature. On a l'anaphore de salut au début des vers 1 et 3 qui constitue du coup une personnification de l'automne qui est désigné par des périphrases qui désignent cette saison sans la nommer, avec bois couronné d'un reste de verdure, dernier beau jour, deuil de la nature. On voit que deuil de la nature, c'est même une métaphore. Cette métaphore, du coup, introduit le rapprochement entre la nature et la vie de l'auteur. C'est bien cette correspondance entre le paysage et les ressentis dont je viens de parler et qui est très propre au romantisme. Cette correspondance est également soulignée par les verbes convient et plaît. L'auteur souligne son goût
avec l'expression plaît à mes regards, pour quelque chose qui est habituellement considéré comme négatif, comme le suggèrent les mots douleur ou deuil, et notez l'allitération en D. Au deuxième quatrain, nous avons la suite de la correspondance entre le paysage et l'état d'âme du poète. On note le pronom de première personne au début du vers 5 qui fait écho au déterminant possessif mais au vers 4 et deux hypallages, pas rêveur plus sentier solitaire qui évoquent l'état d'âme du poète lors de cette promenade en forêt. Un hypallage est une figure de style qui consiste à associer un adjectif avec un nom auquel il ne se rapporte pas du point de vue du sens. Non, il se rapporte grammaticalement, rêveur complète et épithète de pas et solitaire de sentier, mais qui est rêveur, qui est solitaire, c'est le poète, le jeu du premier vers de ce deuxième quatrain. Donc le poète réaffirme son goût pour cette saison associée à la notion de fin, comme on le voit avec tout ce champ lexical dernière fois, le participe présent pâlissant, la faiblesse de la lumière également, faible, perd sa peine, l'obscurité, tout cela souligne à la fois la fin de la saison, qui se marque par le manque d'obscurité et qui peut évoquer la mort. Notons également l'allitération en labial P et B. Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois, elle s'entend bien. Et nous avons encore une phrase exclamative qui marque le registre lyrique. Au troisième quatrain, l'auteur réaffirme son attrait pour l'automne en le présentant comme paradoxal, inhabituel, avec un oui en début de vers, une interjection qui semble répondre à une remise en cause non exprimée de cet attrait par un interlocuteur qui pourrait être le lecteur. La saison et le mot automne apparaît dans le titre mais n'a pas encore été prononcé. Il n'arrive qu'au troisième quatrain, est enfin nommé donc. Et donc on voit bien la correspondance entre l'automne et la mort qui est filée tout au long du quatrain avec les mots expire, adieu, dernier sourire et mort. La nature est encore une fois personnifiée, avec des termes comme regard voilé, avec la métaphore qu'il assimile à un ami, avec le mot adieu, et tout cela est souligné par l'anaphore du présentatif C qui introduit la métaphore. À partir du quatrième quatrain et avec le connecteur logique ainsi, on a une explicitation de la correspondance automne, vieillesse et mort qui avait été évoquée sans être explicitée. L'expression se poursuit à la première personne, l'expression des états d'âme et de l'expérience du poète. On trouve une périphrase euphémisante pour évoquer la vieillesse et la proximité de la mort, avec prêt à quitter l'horizon de la vie. La tonalité devient véritablement élégiaque, puisqu'elle exprime le regret de la jeunesse, avec les termes pleurant, espoir évanoui, regard d'envie, et la proposition relative qui clôt le quatrain, dont je n'ai pas joui. Le mouvement d'introspection du poète se traduit d'ailleurs de manière très physique avec l'expression je me retourne ainsi qu'avec le verbe contempler, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Et évidemment, on a toujours ce jeu lyrique qui exprime les états d'âme du poète. Notons également la phrase exclamative propre au lyrisme. Au 4.1.5, nous avons une ode à la beauté de la nature automnale, avec une énumération terre, soleil, vallon, belle et douce nature, qui est assez générale dans les termes employés pour désigner les éléments de la nature. Celle-ci est à nouveau personnifiée, avec l'apostrophe vous, qui reprend les termes que je viens de lire, et on note un rythme en gradation croissante dans cette énumération qui est propre au lyrisme. L'émotion due à la beauté de la nature et à la proximité de la mort est encore évoquée par une périphrase. Ce qui est évoqué, c'est la périphrase au bord de mon tombeau qui évoque la mort. Et
tout cela, évidemment, introduit une émotion avec «je vous dois une larme», hein. Le lyrisme apparaît également à travers les phrases exclamatives. Il y en a plusieurs, 3, et la répétition de l'adverbe intensif si, l'air est si parfumé, la lumière est si pure, le soleil est si beau, hein, voilà. La rime tombeau et beau, rime croisée, et le groupe nominal au regard d'un mourant poursuit la correspondance entre la beauté de la nature et de l'automne et l'état d'âme du poète en fin de vie. Donc on a bien quelque chose de paradoxal qui associe de la beauté, donc quelque chose de positif, avec quelque chose qui est généralement présenté comme négatif, la vieillesse et la mort. Au vers 21 à 28, le poète exprime ses regrets à une vie dont il n'a pas assez profité. Vous noterez le conditionnel qui exprime le regret, je voudrais, toujours un jeu en début de vers. La métaphore filée de la vie qui est assimilée à une coupe, vidée jusqu'à la lie, calice, au fond de cette coupe où je buvais la vie, une goutte. Et l'image mêlée de nectar et de fiel, le fiel c'est la bile qui est donc très amère, hein, suggère que la vie est faite de bons et de mauvais moments. Notez les questions rhétoriques en anaphore qui sont poursuivies dans la strophe suivante avec peut-être, hein, l'anaphore de peut-être, peut-être restait-il une goutte de miel, peut-être l'avenir me gardait-il encore, etc. Le poète s'accroche à tout ce qui pourrait encore lui procurer du plaisir ou de la joie, comme le montre la métaphore goutte de miel, retour de bonheur, une âme qui aurait compris mon âme, pardon, et donc les vers 27 à 28 explicitent ce que pourrait être ce dernier bonheur. Donc ici est exprimé le regret de ne pas avoir suffisamment profité de la vie. Le dernier quatrain enfin exprime un dernier parallélisme entre l'auteur en fin de vie et la nature. C'est un quatrain construit de façon symétrique, 2 vers pour le comparant la fleur, 2 vers pour le comparer le poète mourant. La fleur tombe, moi je meurs, hein. Vous voyez ce parallélisme en début de vers 1 et 3 du dernier quatrain. Vous trouvez un présent de vérité générale avec la fleur tombe. La personnification de la fleur permet d'opérer un rapprochement entre lui et l'auteur, ou plus exactement son âme. Le point de comparaison entre ces deux êtres étant l'exhalaison des parfums ou de l'âme. On trouve ici une forme de synesthésie qui sera très courante chez Baudelaire, hein, puisque au parfum, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'odorat, de la sensation du sens de l'odorat, est associé au son, donc à l'ouïe. Les deux derniers adjectifs, triste et mélodieux, en diérèse, mélodieux, qui rime lui-même avec adieu. Donc vous voyez encore l'association de la beauté et de la mort. Résume la beauté louée par l'auteur tout au long du poème, qui est associée à la tristesse et au deuil. En conclusion, ce poème reflète l'esthétique romantique. Celle-ci favorise l'expression des états d'âme, du moi, établit souvent des correspondances entre les sentiments et la nature. Lamartine, dans ce poème, évoque sa proximité avec les paysages de l'automne, qui rentrent en correspondance avec l'expérience de la vieillesse du poète. La tonalité élégiaque traduit les regrets de l'auteur de ne pas avoir suffisamment profité de la vie, ce qui est un thème assez récurrent dans l'œuvre de Lamartine. On peut penser au lac et à son fameux vers «Ô temps, suspends ton vol». Voilà pour cette explication qui, je l'espère, vous aidera dans vos révisions.